à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet où je me suis moi-même pas mal posé la question à l'époque, à savoir avoir un deuxième chien, avoir un troisième chien, enfin voilà. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc dans un premier temps, je dirais qu'il y a trois questions principales à se poser. La première, déjà, est-ce que votre premier chien a envie d'avoir un copain? Voilà, il y a des chiens où on sait qu'ils sont très indépendants, qu'ils aiment être seuls avec leur maître, qu'ils n'ont pas envie d'avoir une autre compagnie. Donc ces chiens-là, peut-être ce ne sera pas trop pour eux d'avoir un autre compagnon. Pareil, si vous savez que votre chien est très réactif avec tous les chiens que vous rencontrez, que les rencontres sont toujours catastrophiques, bah peut-être ne prenez pas un second chien, vous savez qu'il y a toutes les chances que ça ne se passe pas bien. Donc voilà, après avec le caractère de votre chien, en général vous savez très bien si c'est possible d'en avoir un second ou pas. Voilà, s'il a envie d'être que avec vous ou s'il acceptera d'être à plusieurs. Ensuite, second point, c'est le budget. Voilà, avoir deux chiens, c'est avoir tous les frais en double. Donc bien évidemment qu'on ait un petit chien ou un gros chien, bah, la proportion du budget ne va pas augmenter de façon égale. Voilà, si vous avez deux petits chiens, bah, les croquettes ça va pas être si horrible que ça l'augmentation. Si vous avez deux gros chiens, déjà rien que niveau nourriture, si vous les nourrissez à la croquette du coup, là bah, forcément les quantités sont plus importantes et tout de suite le budget peut très vite monter. Également concernant le budget, quand on a plusieurs chiens, eh ben, il va y avoir les frais vétérinaires. Il faut anticiper que peut-être les deux seront malades en même temps, que s'il y en a un qui a une maladie et l'autre qui a un accident, enfin voilà, on peut vite avoir des frais qui montent très vite à deux chiens. Et pareil, s'ils ont des âges assez rapprochés, eh bien ils peuvent être vieux tous les deux en même temps et donc ça peut être problématique. Du coup, si par exemple ils développent des maladies liées à l'âge, ça sera en même temps. Donc là, les frais peuvent être conséquents, donc c'est bien à prendre en compte également. Donc voilà, pour le budget, il faut savoir que tout sera à prendre en compte x2, x3, fois le nombre de chiens, et donc ça peut vite être assez conséquent et à anticiper pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ensuite, troisième question, est-ce que vous avez le temps? Parce que avoir plusieurs chiens, ça prend du temps. Pareil, il faut avoir des temps à leur consacrer à chacun. Déjà, ne serait-ce que pour ce qui est des soins au quotidien, par exemple, moi, ce sont des chiens qu'il faut brosser. Ben voilà, ça va être le temps de brossage fois 3 chiens. Pareil, dès qu'on va, par exemple, se promener à la plage, qu'on rentre, qu'il faut doucher, il y a 3 chiens à doucher, ça prend 1h30. Donc c'est des choses à prendre en compte. Tout est fois le nombre de chiens et donc ça peut vite prendre du temps, tout ce qui est soins de brossage, les soins des yeux, les soins des oreilles, enfin voilà, tout le suivi en fait de l'entretien du chien, ça va être multiplié par le nombre de chiens et ça prend du temps qu'on n'imagine peut-être pas au début. Également, pour ce qui est des balades, donc bon, il y aura des balades en commun bien évidemment. Ensuite, un point que moi je peux clairement améliorer parce que j'avoue je ne le fais pas du tout suffisamment, c'est faire des balades séparées, que chacun ait son moment à faire ses petites balades tout seul. Alors moi je le fais pas parce que je vous avoue je culpabilise à chaque fois dans les séances ou quoi. Bon, ça arrive qu'on fasse des activités où par exemple mon chéri prend Justin pour aller à la jardinerie ou qu'il va dehors avec un seul. Mais voilà, ça c'est un point à prendre en compte aussi, c'est important qu'ils aient leur petit moment à eux, qu'ils sachent que c'est pas tout le temps avec la troupe qu'ils peuvent avoir leur petit moment à eux avec nous. Donc maintenant, si vous avez répondu oui à ces trois questions, donc est-ce que votre premier chien est ok? Oui. Est-ce que vous avez les moyens? Oui. Est-ce que vous avez le temps? Oui. Il y a d'autres choses à aborder. Déjà, est-ce que vous allez promener les chiens tout seul? Parce que si vous devez promener les chiens tout seul, donc que ce soit 2, 3 ou encore plus de chiens, il faut déjà pouvoir maîtriser ce nombre de chiens et ça va pas être la même chose que si vous savez que vous avez votre compagnon, votre frère, votre mère sur lequel vous reposez pour vous occuper des chiens. Voilà, si vous êtes plutôt seul à les promener, comme c'est le cas pour moi, il faut savoir gérer plusieurs chiens. Alors on s'y habitue très vite, mais c'est pareil, encore une fois, déjà si vous avez des gros chiens, ça va être plus compliqué. Enfin, si vous êtes seul, vous allez avoir du mal à tenir 3 chiens de 50 kg. Techniquement, ça va être plus compliqué que si vous avez comme moi 3 chiens de 8 kg. Mais c'est à prendre en compte. Également, pensez selon votre mode de vie, est-ce que ça va aller? Voilà, si vous aimez aller beaucoup en vacances à l'hôtel par exemple ou dans des locations, des fois ça peut être mal perçu quand vous avez plusieurs chiens, ils vont être difficilement acceptés, pareil dans les magasins. Alors malheureusement c'est triste à dire mais les petits chiens sont beaucoup mieux acceptés que les gros en société. Donc si vous avez plusieurs petits chiens, ça sera beaucoup plus toléré dans les magasins, dans les restaurants, en location, tout ça, les gens seront moins regardants alors que ce n'est pas du tout représentatif de si le chien va faire des bêtises ou non, sa taille n'a rien à voir avec ça, mais c'est vrai que les gros chiens, ça peut plus vite être bloquant, donc voilà, si vous aimez partir régulièrement en vacances par exemple, prenez ça en compte parce que c'est pas négligeable et après vous risquez d'être déçu. Oh c'est Titi, pose à la caméra, moi je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse maman.
Donc voilà à peu près les points à aborder. Alors après, ça c'est un détail, mais pareil, tout ce qui est matériel, ça va être multiplié par le nombre de chiens. En général, plus le chien est grand, plus le matériel coûte cher. Donc quand vous voulez acheter un harnais à 50 €, ça fait x2 si vous voulez en acheter pour chacun. Donc voilà, c'est avoir tout en double, en triple, voilà. Et donc c'est des frais à envisager. Mais honnêtement, si vous avez envie de sauter le pas, que vous avez répondu oui à toutes ces questions, que vous êtes prêt, que vous êtes conscient de ce que ça réalise, mais foncez, que vous soyez en appartement ou en maison, ça ne change rien. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais pour le chien, le jardin c'est une autre pièce de la maison. Ça ne veut rien dire. Enfin voilà, moi mes chiens, quand on va chez mes parents, ils finissent dans le canapé ou dans la même pièce que nous. Donc avoir plusieurs chiens, même en appartement, c'est pas spécialement dérangeant. Tant qu'on répond à tous leurs besoins, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je sais que personnellement à l'époque j'avais beaucoup hésité, à chaque fois c'était le tourment. J'étais en train de chercher sur les forums avoir 2 chiens en appartement, comment se promener avec 3 chiens. 3 chiens, est-ce que c'est gérable? Enfin voilà, tout ce genre de questions, alors qu'au final, quand on y est, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc franchement, si vous avez envie, que vous en avez les moyens, le temps, mais que tous les feux sont verts, allez-y. Donc voilà, avoir plusieurs chiens, honnêtement, enfin même plusieurs animaux tout court, c'est franchement super agréable de voir un petit peu l'harmonie qu'il y a entre tout le monde, de voir les moments de jeu et aussi les moments de calme, qui dort avec qui joue ensemble, enfin voilà, c'est vraiment un plaisir de les voir interagir ensemble. Donc moi, pour rien au monde, je ne repasserai qu'à un seul chien. Je m'excuse pour les bruits, c'est Isia qui a décidé de venir manger juste quand je filme. Vous connaissez le chat qui ne fait rien de la journée, qui vient juste quand vous filmez. Donc voilà, vous avez des bruits de croquettes, vous m'excusez, mais maintenant elle me fatigue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclaircir un petit peu les idées. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à me poser vos questions en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, merci de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous invite à me suivre sur Instagram pour suivre toutes nos aventures au quotidien, donc que ce soit en story ou en post. Je suis sur Instagram tous les jours. Pareil, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message là-bas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!